Comment calculer les coordonnées d'un barycentre? C'est très important parce qu'il ne suffit pas de démontrer que le barycentre existe, mais il faut savoir également calculer les coordonnées du barycentre. Donc là, je vais le faire avec 3 points, mais on peut le faire avec 2, 3, 4, autant de points qu'on veut. Donc là, on est dans le plan. Le point A pour coordonner X, A, Y, A, le point B, X, B, Y, B, et le point C, X, C, Y, C. Alors là, quand je dis X, A, Y, A, il s'agit des coordonnées du point A. Cela veut dire un point A qui a une abscisse et une ordonnée. Et de même pour B et C. Alors, on considère la famille de points pondérés A alpha, B bêta et C gamma. Et quand je dis alpha, bêta et gamma, là, il s'agit des pondérations. Vous voyez la différence entre les coordonnées et les pondérations. Tous ce sont des réels. Mais pour les coordonnées, vous avez des couples de points dans le plan, alors que pour les pondérations, vous avez des réels. Alpha, bêta, gamma. Je dis, ce n'est pas des couples de points, des couples de valeurs. OK. Alors, si G existe, toujours la même égalité. Ouais, dès que G existe, il faut que la somme des coordonnées soit différente de 0. Alpha plus bêta plus gamma différent de 0. Et pour calculer les coordonnées de G, on pose G égale alpha A, facteur des coordonnées du point A, plus bêta B et plus gamma C sur alpha plus bêta plus gamma, qui doit être toujours différent de 0. Parce que si c'est égal à 0, ce nombre-là n'existe pas. OK? Alors, le point G n'existera pas. Donc, puisqu'on sait que le point A a pour abscisse alpha A, YA, alpha A est ordonnée YA, le point B a pour abscisse XB et pour ordonnée YB, le point C a pour abscisse YC et pour ordonnée YC, on remplace, n'est-ce pas, les points ABC par leurs coordonnées, ce qui nous donne alpha XAYA plus bêta XBYB plus gamma XC YC. Et maintenant, en départageant l'abscisse de G et l'ordonnée de G, pour trouver l'abscisse de G, on fait alpha XA plus bêta XB plus gamma XC sur alpha plus bêta plus gamma. Et pour trouver l'ordonnée de G, soit YG, on pose YG égale à alpha YA plus bêta YB plus gamma YC sur alpha plus bêta plus gamma. Nous passons immédiatement à un exercice. Soit le point A de coordonnées moins 3, 2, le point B de coordonnées 1, moins 1, et le point C de coordonnées moins 2, moins 3. Il s'agit de calculer le point G, G qui est le barycentre du système ABC, et ces points qui sont affectés respectivement de 3, de 2 et de moins 1. Donc, nous posons d'abord l'existence de G. Donc, G existe car nous faisons la somme des charges 3 plus 2 plus moins 1 est égal à 4, 4 qui est différent de 0. Une fois que l'on constate que G existe, on peut calculer les coordonnées de G. Donc, G est égal à, maintenant, alpha qui est 3, facteur des coordonnées de A qui sont moins 3, 2, plus bêta qui est 2, facteur des coordonnées de B qui sont 1, moins 1, plus C qui est moins 1, donc ça fait moins 1, facteur des coordonnées de C qui sont moins 2 et moins 3, sur la somme des charges qui est 3 plus 2 moins 1. Donc alors, on obtient G égale 3
multiplié par l'abscisse de A qui est moins 3, plus 2 multiplié par l'abscisse de B qui est 1, plus moins 1 multiplié par l'abscisse de C qui est moins 2. Plus moins 1 multiplié par moins 2. Sur la somme des charges qui est 3, on l'a déjà fait, on l'a déjà posé, on peut donc réduire, ça fait 4. Donc G est égal à, alors XG est égal à 3 multiplié par moins 3, ça fait moins 9. 2 multiplié par 1, ça fait 2. Et puis, moins 1 multiplié par moins 2, ça fait encore 2. Sur 4. Moins 9 plus 2, ça fait moins 9 plus 4 qui est égal à moins 5. Donc, l'abscisse de G est égale à moins 5 sur 4. Maintenant, YG. 3 fois 2 plus 2 fois moins 1. 2 fois moins 1. Plus moins 1 fois moins 3. Sur 4. Donc, YG est donc égal à 3 fois 2, 6. 2 multiplié par moins 1, ça fait moins 2. Moins 1 multiplié par moins 3, ça fait plus 3. Sur 4. Donc, YG est donc égal à 6 et 3, 9. 9 moins 2 qui donne 7. Ça fait 7 quarts. Donc, le point G, qui est le barycentre du système ABC affecté de moins 2, affecté de 3, 2 et moins 1, a pour coordonnées moins 5 quarts, 7 quarts. Voilà. Donc, voici les coordonnées du point G. Parce que jusqu'à présent, nous n'avions jamais pu trouver les coordonnées de G. Nous avions démontré l'existence de G. Nous avons pu plus ou moins savoir où placer le point G. Mais là, nous avons déterminé les coordonnées de G. Voilà comment on peut le faire. Et ce sera la même démarche si on est dans l'espace. Ce sera la même démarche s'il s'agissait d'un système de 2 points. Ce sera la même démarche s'il s'agissait d'un système de 4 points. Merci.